Salut! Il faut que je te raconte. J'ai été bouleversée par un film d'animation qui parle d'amis imaginaires. Et pour cause, il exprime exactement ce que je vis lorsque j'écris mes livres. Comme tu le sais peut-être déjà, je fonctionne uniquement via l'écriture intuitive. Ça a d'ailleurs toujours été une méthode naturelle pour moi d'écrire en faisant appel à mon intuition. Dans mon introduction, je t'expliquais que je vis complètement l'histoire aux côtés de mes personnages. Je ris, je pleure, je stresse et je ressens toutes les émotions qu'ils éprouvent lors de leurs péripéties. J'ai un lien très particulier avec eux puisque je parle littéralement avec eux. Et si mes personnages étaient en fait des amis imaginaires? Si tu te sens bloqué par les règles de l'écriture, si tu as des histoires plein la tête mais que ta page reste blanche, alors tu es au bon endroit. Je suis Johanna et je suis là pour t'accompagner. Bienvenue dans l'Écho des mots, le podcast qui t'invite à découvrir l'écriture intuitive pour réveiller l'auteur qui sommeille en toi. L'imaginaire, c'est l'histoire de Rutger, un garçon que personne ne peut voir, sauf Amanda, qui l'a imaginé pour partager ses aventures palpitantes. Dans ce film d'animation, on peut voir Amanda et Rutger vivre des histoires incroyables. Pour Amanda, qui est une personne humaine dans le film, c'est comme si elle y était. Elle perçoit tout ce qui l'entoure, les couleurs, les formes, les sons, les odeurs. Elle parle, rit et partage un tas d'émotions avec Rutger. « Mais c'est tout moi !» me suis-je exclamée à plusieurs reprises. Je me suis vraiment vue dans le personnage d'Amanda qui discute avec Rutger et donne vie à des aventures extraordinaires. C'est exactement ce que je vis avec tous mes personnages. Ils me racontent leurs péripéties que je retranscris. Ils me réveillent parfois la nuit, impatients que je me mette derrière mon PC. Ils me parlent de choses que je ne connais pas et utilisent parfois des expressions que je n'aurais jamais l'idée d'employer. Et dans ce superbe film, nous rencontrons aussi Lady Kubi, l'ami imaginaire de Picasso, ou encore le baron métronome, ami imaginaire de Beethoven. Dans mon introduction, je te disais « Et si tous les univers qu'on crée existent déjà quelque part? Et s'il te suffisait d'ouvrir une porte pour y accéder ?» Les aventures de Rutger l'emmènent dans la bibliothèque, le refuge des imaginaires. Et là aussi, c'est dingue de voir à quel point ce film se rapproche de ma vision. Lorsque j'anime un atelier d'écriture intuitive en individuel ou en groupe, je guide les plumes que j'accompagne dans une visualisation. Tu peux appeler ça méditation si tu préfères. Et je procède toujours de la même manière, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Je les fais entrer dans une bibliothèque. J'ai toujours fait ça. Une bibliothèque, c'est ce qui m'était venu instinctivement lors du tout premier atelier d'écriture intuitive que j'avais organisé il y a quelques années. C'est là que la magie opère. Imagine ma tête quand j'ai vu que c'était pareil dans le film. Il y a cette phrase que je ne pourrais oublier. Les bibliothèques nous permettent d'aller n'importe où et d'y aller n'importe quand. Bouleversant et proche de ce que je vis lorsque j'écris via l'écriture intuitive, ce film est magnifique sur bien d'autres points, alors je te le recommande chaudement. Je finirai ce podcast en te partageant cette citation de l'imaginaire. Parfois, peu importe si c'est vrai ou pas, ce qui compte, c'est ce qu'on croit. C'était Johanna avec l'Écho des mots. Si cet épisode a réveillé quelque chose en toi, n'hésite pas à prendre ta plume pour te lancer à ton tour. Et si le podcast te plaît, tu peux me soutenir simplement en t'abonnant et en le partageant autour de toi. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.